RMC, l'immanquable grande gueule. Mais quand vous avez des liens étroits avec le Crédit Agricole, au point que certains parfois n'octroient pas les prêts quand ils ne sont pas syndiqués à la FNSEA, c'est quelque chose qui revient régulièrement. Oui, mais ça c'est une fake news totale. En tout cas, c'est dans un rapport parlementaire et c'est dans énormément d'articles. Si vous voulez, j'ai un article de Libération, de Marianne, de Reporter. Oui, bien sûr. Oui, mais alors l'orientation aussi, Reporter. Entre Marianne, Libération et Reporter. Non, Reporter, excusez-moi, Reporter. Non, mais c'est très à gauche. Mais entre Marianne et Libération, il y a un équilibre. Non, mais on va pas se battre. Les gens peuvent écrire ce qu'ils veulent, c'est la liberté de la presse. Moi, ça ne me gêne absolument pas. Alors dans ce cas-là, le modèle que vous défendez. Il n'y a pas un problème avec le modèle que je tiens à la vérité. Est-ce que c'est pas le modèle de l'ancien monde? Mais c'est quoi le modèle? Écoutez, la FNSEA aujourd'hui... Est-ce que votre modèle n'est pas ringard? Non, du tout, parce qu'il est très diversifié, monsieur. C'est quoi le modèle? Moi, je suis agricultrice, j'ai 106 hectares, on travaille à 4 et j'ai 235... Oui, laissez-moi finir. Mais... Vous êtes impétueux, vous avez 20 ans, mais je peux finir mes phrases quand même. Mais je vous en prie, mais répondez correctement. Je réponds correctement. La FNSEA est diverse. J'ai dans mon syndicat des salariés qui ont... des céréaliers qui ont 100 hectares et des céréaliers qui ont 500 hectares. J'ai des éleveurs qui ont 50 vaches, des gens qui ont 60 vaches, j'ai des viticulteurs, des fraisiculteurs, des maraîchers, des producteurs de lapins, de lavande. Tous ces gens viennent à notre syndicat volontairement. Je ne leur impose pas. Donc c'est qu'ils y sont bien. Et tout ce qui se raconte à l'extérieur, le Crédit Agricole ne finance pas ci ou ça. Quand un agriculteur n'est pas content parce qu'il n'a pas eu son prêt, il dit que c'est de la faute de la FNSEA. Mais nous, on appuie aussi les agriculteurs pour qu'ils puissent avoir leur prêt et on les appuie tous. Mais quand une banque décide, elle décide en fonction d'un projet. Mais après, c'est pas toute la faute de la FNSEA, c'est un peu facile. Mais vous dites que votre modèle est parfait. En 2017, vous avez défendu la fin des quotas de sucre. J'ai dit qu'il était diversifié. Oui, mais alors, en 2017, vous avez défendu la fin des quotas de sucre. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ah ben, c'est pas vrai. Non. Alors, j'ai retrouvé les articles. Ah d'accord, donc en fait, toute la presse ment à votre sujet, c'est pas tant. La presse ne ment pas, donc quand vous défendez le modèle doux qui, en gros, vend l'élevage industriel, les exportations, notamment des surgelés qui est, depuis en 2018, en liquidation, c'est pas non plus de votre faute alors que vous défendez ce modèle parfaitement. Mais monsieur, il n'y a pas un modèle en France. Vous avez quand même un modèle de modernisation et de libéralisation de l'agriculture. Pas du tout. Ah bon, non, pas du tout. C'est-à-dire que quand vous dites qu'il faut aplanir les normes pour concurrencer l'Allemagne, l'Espagne, etc., notamment avec les bien avant 20 ans. Les normes, c'est pour que la concurrence soit pas déloyale. Ça ne concerne pas que l'agriculture, les normes. Excusez-moi, regardez vos amis artisans ou commerçants. Oui, mais je crois que vous travaillez dans l'agriculture et pas dans la menuiserie, c'est pour ça. Ça veut dire que ce n'est pas une exclusivité agricole. 1, 2, 3, 4. L'immanquable grande gueule.